Madame, Messieurs, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi de me retrouver encore en ces jours pour les comptes de votre émission Face à la femme. Vous savez très bien que Face à la femme est une émission qui traite toutes les questions liées à la femme. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler plus de l'entrepreneuriat, mais aussi d'une dame. Elle est là, l'invitée du jour, une invitée très spéciale. Elle va nous parler d'elle, de sa carrière, de ses expériences aussi, mais beaucoup plus de ce qu'elle fait. Alors pour aujourd'hui, Face à la femme, reçoit pour vous, Madame, Monsieur, Jaël Mbouyi, autrement appelée Aurore Mbouyi. Elle est là avec nous sur ces plateaux de Face à la femme. Sans plus tarder, Madame Jaël, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. La santé, les activités, vous allez très bien? Oui, tout va bien en tout cas, Dieu fait grâce. Alors, vous êtes Jaël Mbouyi Aurore? Oui, c'est ça. C'est ça. Vous êtes jeune étudiante, entrepreneur, vous êtes ambitieuse, vous êtes aussi célibataire. Oui. Voilà. Il y a d'autres casquettes à ajouter? Non. Non, ça va. Oui, ça va. Alors, on va parler de vous, de tout ce que vous faites, beaucoup plus de votre histoire, d'où vous avez commencé avec plus cette histoire hors business. Alors, dites-nous quelle est l'histoire, votre histoire avec l'entrepreneuriat. Bon, mon histoire avec l'entrepreneuriat a commencé l'année passée. Alors, il y avait de difficultés financières et tout, mais bon, en fin de compte, on instaure le cours de l'entrepreneuriat au sein de l'université, dans toutes les facultés. Et on a suivi le cours de l'entrepreneuriat. Alors, cela m'a boosté à créer quelque chose. Et tout sauter sur les opportunités qui se présentent devant nous. Et voilà, c'est là d'où m'est venue l'idée de commencer à confectionner le sac, mais j'avais suivi une petite formation, une courte formation durant une période donnée, l'année passée, et après cela, j'ai lancé en fait le business. Ok, alors avec l'entrepreneuriat, c'était une idée venue de la famille, avec les amis, une proposition, ou bien vous avez fait des études sur ça? Vous avez parlé tout à l'heure là d'une formation. Est-ce que c'était la famille qui vous a poussé à faire l'entrepreneuriat ou bien c'était quelque chose qui venait en vous? Bon, ce n'est pas la famille, je dirais, mais c'est moi-même en fait, vu les choses que nous voyons chaque jour devant nous, dans le pays ou bien dans le monde, c'est là m'a poussé en fait à s'engager à l'entrepreneuriat. Ok. Alors aux universités, vous avez fait quoi? Parce que je vous ai présenté tant que jeune étudiant. Vous êtes à l'université, là vous faites quoi exactement? Bon, à l'université, je fais la communication sociale. La communication sociale, ok. D'une autre manière, tu fais aussi partie de ces métiers. Ouais. Là, je dirais oui. Je fais partie. Ça une conscience quand même. Absolument. Ok. Alors, comment ça s'est passé, quitter la communication sociale pour l'entrepreneuriat, cette étape-là, ça s'est passé comment? Relate-nous un peu cette histoire. Bon, je dirais déjà, tout est communication. Dans la communication, donc, dans l'entrepreneuriat, la communication se retrouve. Donc, comme j'ai dit précédemment que non, c'était un cours qu'on avait instauré cette année, et voilà, avec un bon professeur qui nous a enseigné comment entreprendre, le début et tout, voilà. Donc, je suis toujours dans la communication, mais je suis aussi dans un pied dans la communication et puis un pied dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est quoi exactement Aurore Business? Aurore Business, je dirais. Aurore Business est une entreprise, une PME qui évolue dans le domaine de la maroquinerie, voilà. La maroquinerie qui est un métier de fabrication, de confection de sacs en cuir, de porte-monnaie et tout, babouche et tout, voilà. C'est ça.
Vous avez commencé avec ça toujours l'année passée ou bien? Bon, comme je l'ai dit, la formation, je l'ai fait l'année passée. Et j'ai débuté en fait avec le business au mois de janvier. Au mois de janvier, oui, de cette année. Voilà. Ok. Et ça s'est passé comment? C'était vraiment... Bon, mes débuts... Le début, c'est comme... Relatez-nous un peu cette histoire-là au début. Bon, mes débuts, en tout cas, c'était vraiment difficile parce que je n'étais pas d'abord connue. Alors j'ai pu faire de sacs et j'ai commencé à poster. D'ailleurs, j'envoyais à d'autres personnes. Il y avait certaines de mes amis, mes soeurs, mes frères qui le postaient. Voilà. Et quand les gens... aussi, nous voyons que la livraison, la vente est plus en ligne. C'est ce qu'on appelle le e-commerce. Quand vous parlez de je n'étais pas encore connu, il faudrait au moins avoir plus de gens. Mais déjà, moi, je me dis avec les e-commerce, tout est facile. Ouais, tout est facile, mais il est question de la qualité. Il est question de la qualité parce que quand tu présentes ton produit, l'image, parce qu'aujourd'hui on a Photoshop, on a plusieurs logiciels de traitement des images et tout. Alors, une chose ne peut pas être de bonne qualité, mais on joue sur l'image. Même dans la communication, il y en a, non, dans la communication visuelle, on joue sur l'image et quand on te présente le produit en question, bien la chose en question, ça ne correspond pas avec l'image. Donc, j'ai joué en fait, pas seulement à l'image, mais j'ai joué en fait au produit. En face, comme ça devrait être de bonne qualité pour que la personne qui en a besoin puisse vraiment être satisfaite. Voilà, très bien. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs centres. Il y a beaucoup de filles qui fabriquent aujourd'hui des sacs, des babouches. Alors, cette formation, comment ça se passe? Est-ce qu'il faudrait aller, on sollicite les gens ou bien il faudra, puisque l'entrepreneuriat est lié à vous, vous êtes allé chercher le centre pour être formé et puis être autonome ou bien c'était juste la famille a disposé des moyens pour vous soutenir? Bon. Est-ce que vous avez eu des moyens, vous avez eu de soutien auprès de la famille, des amis d'abord? Oui, pour la formation, oui, j'ai eu de soutien auprès de la famille. Mais par rapport à la formation, j'étais à la recherche d'une personne qui pouvait m'orienter dans le domaine de la maroquinerie. Et c'est par là que j'avais rencontré une dame qui m'avait proposé une formation. D'ailleurs, quand je suis allée vers elle, elle avait aussi lancé déjà une série de formations par rapport à la maroquinerie. Et c'est par là que j'en profitais directement. C'est votre modèle? Pardon? C'est votre modèle de la vie? Ouais, dans la maroquinerie, je dirais oui, parce que elle est spécialiste, je dirais, en ça, elle est styliste aussi. Très bien dit, très bien répondu, madame, monsieur. Vous avez compris que je reçu aujourd'hui dans Face à la femme une grande dame. Alors, c'est très bien. Et elle s'appelle Jaël Aurore Mouly. J'ai bien prononcé les noms, j'espère. Ouais, c'est ça. Très bien, jeune étudiante, ambitieuse, courageuse, aussi entrepreneur. Avec elle, nous sommes en train de parler de Aurore Business, mais aussi de sa carrière. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée quitter la communication pour se retrouver aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Est-ce que j'ai cette question d'être autonome, de se valoriser, ou bien juste de se faire de l'argent? C'est dans cette émission que vous aurez toutes les réponses avec Madame Aurore Mouly. Alors, comme je l'ai dit, c'est juste pour se faire de l'argent ou bien juste pour être autonome? Bon, déjà être autonome, déjà ça fait appel à gagner aussi de l'argent. Voilà, donc si je suis dans ces métiers, c'est pour d'abord apporter des solutions dans ma société et puis être autonome. Parce que, voilà, c'est ça. Ok. Alors, être autonome, être aussi en même temps, c'est faire de l'argent, c'est très bien, mais ça vous fait aussi du bien quand vous faites des sacs et puis à un moment donné, vous vous retrouvez avec plus d'argent. Ça vous fait comment? Ouais, ça me fait du bien parce que... Vous aimez l'argent. Tout le monde aime l'argent, non? Bon, moi, on dit que l'argent répond à tout. Bon, je dirais non, l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne répond pas à la vie, c'est ça.
Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à être vraiment, parce que la communication c'est très bien, mais être aussi dans la fabrication de sacs et tout, c'est aussi une très bonne idée. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? C'est juste la réalité du pays ou bien il y a autre chose qui vous a motivé à être aujourd'hui dans la maroquinerie? Bon, si ce qui m'a motivé, en fait, ça s'est retrouvé dans la maroquinerie. C'est ça. Bon, en fait, j'aime en fait le sac. Hein? Personnellement, j'aime le sac. Hein? J'aime bien quand une jeune fille touche le sac, porte le sac et tout. Et quand j'ai vu la pub ici au Congo, je dirais présentement, les filles aiment trop, hein? S'habiller, oui, porter un sac et tout, de griffes et tout. Alors, et quand je vis aussi toutes ces personnes-là. C'est aussi de la mode quand même. Oui, oui. Et puis quand je voyais toutes ces personnes-là aimer être en africaine. Voilà, donc le pagne et tout le cuir. Alors je me suis dit non. Voilà, c'est parmi mes motivations. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant cette formation, durant toutes ces périodes? Ouais, j'ai rencontré des difficultés. D'abord, premièrement, des difficultés financières. Parce que quand on a un projet ou bien quand on veut débuter avec un business, il faut avoir le capital. Parce que dans le projet, il y a d'abord l'idée, et puis l'idée, le projet, puis l'entreprise. Donc, il faut avoir le finance pour matérialiser ce projet ou bien le rêve qu'on a. Donc, c'est d'abord ça comme difficulté que j'ai rencontrée. Et dans mes débuts, j'avais aussi des difficultés du côté matériel. Donc, la machine à coudre, la machine à quitter pour le faire, c'est tout. Voilà, mais à part ça, aucun problème. Alors, quels sont les bons souvenirs et les mauvais souvenirs que vous avez gardés dans ces services? Depuis que vous avez commencé, bien sûr que c'est pas pour longtemps, vous avez commencé depuis l'année passée, mais au moins vous avez des souvenirs quand même. Ouais, je dirais des souvenirs, de bons souvenirs. Je dirais c'est quand je présentais mes produits à des personnes, à des clients et qu'ils aimaient en fait. En fait, c'est ça en fait, les bons souvenirs. Mais le mauvais souvenir, bien le côté négatif, c'est que des fois, je n'arrivais pas à répondre en fait aux besoins du client. Peut-être un client voulait que non, mon sac soit telle forme. Et surtout que les filles sont tellement compliquées avec oui, c'est ça. Donc, des fois, je n'arrivais pas à répondre aux besoins du client, à satisfaire en fait le client. Voilà. Et c'est là aussi, c'était le mauvais côté et tout. Donc, comment vous avez géré? Comment j'ai géré? Je disais à la personne de me laisser le temps de refaire, de prendre le temps de refaire, de bien en tout cas, travailler en fait le sac ou bien le babouche et puis. Ok. Dites-nous, puisque vous parlez plus de ces services, c'est quoi l'apport de la maroquinerie, c'est ça, chez les jeunes aujourd'hui? Son apport est que ça réveille en fait la conscience des autres personnes qui étaient de fainéants et tout, qui n'arrivaient pas à travailler. Cela pousse le jeune à se lancer en fait dans l'entrepreneuriat. Donc, travailler et puis gagner de l'argent. Et la maroquinerie aussi, son apport du côté de clients, je dirais, ça répond en fait, quand ils ont besoin d'un sac, ils ne peuvent pas seulement commander, mais ils peuvent aussi s'en procurer ici. Merci Madame Aura Mbouyi, merci beaucoup d'être là. Alors, nous sommes en train toujours de parler de votre service, de tout ce que vous faites. Vous êtes, je l'ai dit au début, je l'ai dit tantôt que vous êtes jeune étudiante, vous êtes entrepreneur, vous avez plusieurs casquettes.
Alors, comment vous arrivez à concilier toutes ces tâches en même temps? En même temps, vous devez être aussi aux études, vous devez aller faire la livraison, vous devez fabriquer, vous devez être devant la machine. Toutes ces tâches-là, vous gérez ça comment? Bon, premièrement, je dirais que tout est question de la gestion du temps. Parce que quand tu ne sais pas gérer le temps, tu es une personne qui est irresponsable. Donc, quand on voit une personne responsable, on voit la gestion de temps. Donc, je sais bien gérer le temps. Quand c'est le temps des études, je me concentre. Et quand il est question aussi de mon business, je me donne. Donc, je sais comment départager le temps. Donc, mais en voyant les études aujourd'hui, c'est presque chaque jour. Et je pense que les commandes aussi aujourd'hui, il y a peut-être 3 jours, 2 jours, mais en ces moments-là, vous vous retrouvez quand même à l'université. Oui, parce que ça pose pas de problème, ça déstabilise pas de l'autre côté. Non, parce que nous, normalement, à l'université, on n'étudie pas vraiment toute la journée. Donc, on peut prendre de 8h à 16h. Et le reste du temps, le temps pour moi d'arriver à la maison, donc je prends de 19h jusqu'à 0h pour travailler, peut-être au-delà de 0h et tout, voilà. 0h et vous dormez à quelle heure? Bon, 2 fois, je dors en retard et je récupère le matin. Et j'arrive un peu... Le matin, pendant qu'il faudrait faire le ménage, vous êtes encore en vie. Bon, il y a de ces fois où je travaille déjà la nuit. Et quand je me mets à travailler, en fait, dans mon business, donc je sais que tout déjà prêt. Donc, si je dormais en retard, donc pour moi, c'est lever le matin, c'est juste me préparer et puis aller à l'université. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'aimerais un peu savoir la vie de jeunes aujourd'hui, beaucoup plus de jeunes filles. Vous êtes jeune, vous avez des ambitions, vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui. Alors, en voyant la vie de jeunes, surtout de jeunes filles, dans les réseaux sociaux, la vie facile avec le jeune, comment trouvez-vous les femmes aujourd'hui? Est-ce que les femmes n'ont pas encore compris leur vision ou soit elles sont encore dans la distraction? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la femme doit faire exactement pour devenir comme Madame Aurore Business? Bon, je dirais, dans notre société, on a deux classes de femmes, je dirais, présentement, parce que il y a de ceux-là qui se sont vraiment lancés dans l'entrepreneuriat, qui sont devenus autonomes et qui avancent vraiment et qui brillent. Mais il y a de ceux-là qui sont vraiment dans la distraction. Parce que aujourd'hui, je dirais, les jeunes filles ont une mauvaise conception du réseau social. Donc, ils utilisent mal les réseaux sociaux et voilà, et cela leur rend fainéantes. Parce que le temps qu'une jeune fille prend devant TikTok, devant Facebook, devant Instagram, ce temps-là elle pouvait prendre ça pour peut-être lire un livre, donc se donner des idées. Vous dites aux femmes de lire un livre à l'heure actuelle. Est-ce que c'est quelque chose de facile aujourd'hui? Je dirais c'est pas quelque chose qui est facile, mais la lecture, c'est ouvrir son esprit au monde actuel. Parce que quand tu ne lis pas... des livres sur Internet quand même, Madame Jaël. Ouais, je dis non. Moi, je parle du côté réseaux sociaux, genre la distraction, de futilité et tout. Parce qu'il y a de ceux-là qui entrent sur les réseaux sociaux, mais pour suivre des personnes qui ont réussi dans la vie. Ouais. Mais c'est juste parce qu'elles sont aussi influencées. Elles peuvent aussi vous influencer. Alors, on vous voit, je vois Madame Jaël très belle, très bien habillée, avec ses sacs aussi. Alors, j'aimerais aussi être comme elle. Je préfère être dans les réseaux sociaux, peut-être faire plus de vues et je vais gagner plus d'argent pour devenir comme Madame Aurore. Votre pensée n'est pas la pensée de toutes ces filles-là. Donc, c'est pas la pensée de toutes ces filles-là. Donc, dire quelque chose par rapport aux jeunes filles, je dirais, ils doivent d'abord enlever
la sous-estimation. Voilà, ils doivent d'abord enlever ça, cette chose-là. Et se dire qu'ils sont capables d'apporter quelque chose dans ce pays. Je me suis toujours dit depuis mon enfance que moi, je serais une grande femme. Et quand je regarde mes cahiers de plaisir et tout, je revois ça, je vois que j'ai toujours écrit ça. Donc, ils doivent d'abord enlever cette pensée-là que non, je dois toujours être dépendante de mes parents, dépendante de mon copain, dépendante de mon homme. Oui, bien sûr, c'est la loi de la nature. Quand je me marie, je dois dépendre de mon homme, mais quand la Bible dit créant une aide semblable à l'homme, quand on parle d'aide, on voit quelqu'un qui vient, qui apporte quelque chose en fait. Vous voyez. Donc, toutes ces jeunes filles-là doivent se relever, doivent ouvrir les yeux que nous ne sommes pas ici sur la terre, non pas seulement pour le mariage, mais pour apporter une solution. Comme le dit l'auteur, un auteur Schumpeter, si je ne m'oublie pas le nom, lui, il a parlé de la destruction créative. Il dit dans sa pensée, il dit un entrepreneur ou bien une personne qui crée ou bien qui est ouvert à une opportunité doit d'abord détruire en fait l'habitude, c'est qu'on a d'habitude, et puis créer, donc innover. Donc en tant que femme ici en RDC, il y a beaucoup des opportunités d'affaires ici. Comme par exemple je dirais surtout plus dans l'agriculture. Surtout plus dans l'agriculture. Je compte essayer, mais j'ai des personnes qui sont proches de moi qui ont essayé et ils avancent très bien. Comme il y a Elimbe qui déjà évolue dans ça et tout. Donc voilà. Donc il y a plusieurs opportunités dans ce pays que les filles ignorent et ils le laissent aux hommes et tout, alors que nous sommes aussi capables de le faire. Là, vous parlez directement de la parité. Bon, moi, je ne suis pas dans la parité et tout, mais la femme est capable. La femme est capable de faire de grandes choses. La femme est capable. Nous le voyons dans la Bible. Donc, c'est-à-dire que le mariage n'est pas une finalité pour la femme. Non, je dirais que c'est pas seulement une finalité. Pas seulement une finalité. Nous le voyons dans la... Bon, je vais plus dans la Bible. Donc, vous êtes chrétienne. Ouais. Dans la Bible, nous le voyons. Même le nom que je porte, le nom de Jaël. Si vous regardez la Bible, cette femme Jaël, c'est elle qui a tué le roi pour sauver le peuple d'Israël. Alors, à cette époque-là, tuer, c'est envoyer l'homme. Envoyer, même dans la bataille, envoyer, c'était l'homme et tout. Mais cette femme-là, c'est arriver à tuer cet homme-là pour sauver toute. Mais aujourd'hui, dans la vie réelle, avec tout ce que nous voyons, surtout beaucoup plus dans notre pays et puis partout ailleurs, la femme, vous l'avez dit qu'il y a plusieurs opportunités, la femme a beaucoup de potentiel, elle est capable de faire beaucoup de choses. Mais arrivé à un certain moment où peut-être elle est passée pour déposer ses dossiers, elle est passée pour chercher du boulot, mettre en valeur ce qu'elle sait faire, mais il y a toujours de blocs, il y a toujours de gens qui étouffent. Donc, qu'est-ce que la femme doit faire exactement à ces moments-là? Parce que j'ai des capacités, parce que j'ai des potentiels, et alors je veux faire quelque chose, mais arriver peut-être au lieu du travail, on me dit c'est uniquement homme. Consommons hommes, pas de femmes. Alors, pour être dans ces postes, pour occuper ces genres de travail, il faudrait être peut-être... en fait, il y a des conditions dans des travaux. Qu'est-ce que la femme doit faire face aux conditions dans des entreprises, dans des sociétés, dans la vie réelle? Je dirais, sur ce point-là, qu'est-ce que la femme doit faire face à cela? Elle doit démontrer c'est que là, en fait, c'est qu'elle peut donner. Parce qu'aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a de ces entreprises-là qui acceptent difficilement les femmes et tout. Alors, moi, je dirais la femme, face à cela, ne doit pas d'abord relâcher. Elle ne doit pas relâcher, mais elle doit, en fait,
démontrer ce que là. Démontrer ce qu'elle a. Même si l'entreprise refusait, mais elle pouvait le faire dans une autre entreprise. Parce que si déjà, il y a de ces entreprises-là qui refusent la femme, il y a de ces entreprises-là qui acceptent la femme. Exactement. Vous voyez? Donc, si par exemple, sur 100% des entreprises, toutes les entreprises refusaient, donc 100%, elles créent, elles innovent. C'est ça. Et si c'est conditionné, on accepte le femme, bien sûr, mais c'est conditionné, qu'est-ce qu'elle doit faire? Conditionné. Bon. Mais les femmes regardent aussi plus le budget, hein, l'argent qui est réservé là-haut. Bon, si c'est conditionné, là, il faut revoir d'abord la condition. Si cette condition-là me dévalorise, je laisse carrément. Je laisse. Mais si la condition donnée n'est pas pour nuire à ma personne, je peux avancer. Question d'être influenceuse. Bon, ça dépend. Malgré la condition, on va accepter pour être influenceuse. Ouais. Mais en tout cas, si ces conditions-là vont me dévaloriser, j'ai bien dit dévaloriser là, je dois carrément laisser. Parce que je suis une femme, c'est une belle créature et puis c'est une perle rare. Donc on ne peut pas le traiter ou bien je ne peux pas accepter qu'on puisse me dévaloriser. Voilà. Voilà, vous avez compris qu'il s'agit de la femme que nous parlons dans cette émission Face à la femme. Madame, Monsieur, merci beaucoup, surtout pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion. Nous avons déjà compris et nous avons déjà, commencé l'émission Face à la femme avec une invitée spéciale pour parler d'elle. Il s'agit très bien de Madame Aurore Mbouyi. Voilà, elle est là, notre invitée du jour. C'est avec, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, mais surtout aussi valoriser la femme dans tous les domaines. Qu'est-ce que la femme doit faire? La femme est capable. La femme peut faire ce que l'homme aussi fait. Mais qu'est-ce que la femme doit exactement faire dans la vie sociale? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour qu'elle valorise son travail, son don, son talent? Alors, c'est avec Madame Aurore Mbouyi dans cette émission Face à la femme, Madame, Monsieur. De la fabrication à la production, soit à la livraison, à la vente de sacs, ça se passe comment? Ça se passe comment? D'abord, ça commence par la commande. Quand une personne passe sa commande, moi, je veux que vous puissiez confectionner pour moi un sac en pagne, un sac en cuir et tout. Il y en a d'autres qui demandent en raffia. Vous le faites aussi? Oui, je le fais. Vous trouvez le raffia où? Bon, ça se vend chez nos frères vers Limité, 7e rue, voilà. Donc, quand vous passez juste là, ils le vendent et tout. Et je confectionne le sac. Et si elle demande que ça soit personnalisé, on personnalise suivant les noms que la personne va nous donner. Et la livraison, c'est fait dans les terrains nets. Avant la livraison, j'aimerais un peu parler un peu plus de la fabrication. Ça se passe comment? Vous le faites comment? Bon, la fabrication du sac commence d'abord par le patron. Le patron, le carton, le liège, les tissus, la colle, et voilà. Donc, c'est par là que je confectionne le sac et puis la machine à coudre. Voilà, la machine à coudre. Ok, et la livraison, ça se passe où? Comme je disais, la livraison se passe dans de terrains neutres. Donc, il y a de ces personnes-là que je ne connais pas, mais qui me une équipe de livraison? Non, je suis auto-entrepreneur. Voilà, je suis auto-entrepreneur. Je suis moi-même chef, moi-même travailleur. Voilà, elle a très bien dit. Elle est elle-même chef, elle est aussi entrepreneur. Très bien dit, félicitations. Merci. Donc, quand une personne, parce qu'il y a de ces personnes-là que je n'ai jamais vues, donc que je n'ai jamais rencontrées comme ça. Et quand il s'agit de la livraison, donc je ne me présente pas chez la personne, mais on se voit dans le terrain neutre. Par exemple, si la personne restait dans les avenues de
de Kitambo, je dirais non, on se voit au rond-point magasin. Donc, je travaille comme ça. Vous évitez les kidnappings. Bon, en quelque sorte, je dirais. En quelque sorte, je dirais, voilà. Okay. Donc, pour éviter d'autres choses, vaut mieux se rencontrer là où il y a plusieurs personnes pour ma sécurité. Voilà. Et le prix par sac, c'est combien? Bon, le prix, ça dépend de la taille et tout. Alors, il y a la taille de $10, de 15, de 20 et de 25. Voilà. Je crois bien l'ingénieur Jacques va nous aider avec les photos pour aider surtout les internautes aussi, à tous qui vont nous suivre, à voir ce que Madame Aurore Mbouyi fait comme sac aussi de babouche. Merci beaucoup à toi, ingénieur Jacques, de nous balancer toutes ces photos. Très bien dit, vous pouvez continuer avec le prix de sac, aussi la livraison, la vente, comment vous trouvez exactement. Ah, voilà. Comme je disais, il y a de la taille de $10, de 15, de 20 et de 25, et avec les différentes formes. Comme celui de cuir, en tout cas, là, ça commence à partir de $15. Vous achetez les tissus vous-même ou bien le client apporte, chaque client apporte son tissu? J'ai de tissus, j'ai de motifs, j'ai le cuir. Mais il y a de ces personnes-là, quand ils passent leur commande, non, moi, je veux que vous puissiez faire avec tel motif. Si j'en ai pas, si la personne en a, elle apporte son tissu. Voilà. Et quand elle apporte son tissu donc c'est moins $2. Voilà, et son tissu. Comment passer des commandes? Vous pouvez passer l'adresse, soit on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Ok. Bon, je suis sur Facebook, Instagram. Là, c'est Aurore Mbouyi. C'est toujours Aurore Mbouyi sur Twitter. C'est Dikan-In. C'est toujours Aurore Mbouyi. Mais si vous pouvez me joindre sur WhatsApp, je peux passer le numéro. Ça ne dérange pas. Voilà, le numéro est le +243 84 04 69 546. Et il y a aussi le numéro RTL, le 097 32 45 120. Là, quand vous appelez ou quand vous m'écrivez sur WhatsApp, je suis joignable. Est-ce que la femme est obligée de travailler? Est vraiment obligée de travailler? Oui, la femme est obligée de travailler. Alors, que pensez-vous de tous ces hommes qui s'opposent au travail de la femme? Bon, pour ces hommes-là, ils se croient être capables d'assumer tout pour leur femme. Voilà. Mais ils se disent quand même que la place de la femme, c'est à la cuisine et non au travail. Bon, ces gens des hommes, je dirais, ils ne sont pas conscients, conscients de la forme bien de ces femmes qui sont devant eux, voilà, qui se présentent devant eux. Ils pensent que la femme, c'est seulement la cuisine, la maternité. Non. Mais la femme aussi, c'est le travail. Dieu a bien dit. Il n'a pas mâché les mots, une aide semblable. Une aide semblable. Épauler l'homme à la épauler maison. l'homme. Alors, épauler, c'est seulement à la cuisine, préparer la maternité. Non, c'est aussi dans le champ. Ouais. Quand l'homme va dans le champ, il y a aussi la femme qui doit la rejoindre pour l'épauler aussi là-bas. Je l'ai vu d'ailleurs dernièrement dans un magazine et tout. C'est pas si mal que l'homme puisse épauler la femme, surtout l'homme, un homme marié, puisse épauler sa femme, son épouse dans son travail. Ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange pas. Ça dépend en fait de la mentalité de l'homme. C'est pas un signe d'infériorité? Non. Non, ça dépend en fait de la mentalité, hein. Voilà, de la mentalité de l'homme en question. Voilà. Et la place aujourd'hui de l'entrepreneuriat dans la vie de la femme? La place de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui dans la vie de la femme. Bon, la place de l'entrepreneuriat dans la vie de la femme, en tout cas, ça occupe, je dirais, la première place. Je dirais que ça occupe la première place si cette femme-là est célibataire. Mais quand elle devient mariée, elle est mariée, ça occupe la deuxième place. Pourquoi? Parce que c'est d'abord son homme et son foyer qui passent en premier, et puis le travail après. Voilà, c'est ça.
Mais contrairement aujourd'hui, avec ce que nous voyons avec les femmes, c'est d'abord le travail, l'église, et puis l'homme vient après, à la troisième position. Bon, là, si cette femme est mariée, voilà. Bon, là, je dirais, ils conduisent mal leur vie. Parce que d'abord, si on puisse recadrer les choses, bien classer les choses, c'est d'abord Dieu, son mari et puis le travail. Parce que, comme on dit, la femme doit être soumise à l'homme, à son homme et tout, voilà. Donc, après Dieu, c'est l'homme, l'entrepreneuriat, si cette femme-là est mariée. Mais pensez-vous un jour créer des centres de formation pour aider aussi les femmes, les filles à se retrouver comme vous? Oui. En tout cas, là aussi, c'est parmi des choses que nous ferons dans les jours à venir. Pas avec une vision politique. Ah non. Moi, je serai pas de la politique et tout, voilà. Donc, ce sont des choses que nous ferons aux jours à venir, créer des centres de formation et qui seront spécialement pour la classe moyenne et plus le pauvre. Et là, nous voyons aussi les femmes veuves, les orphelins, plus aussi dans des provinces, dans des villages reculés. Parce que nous devons aussi amener l'innovation ou bien, je dirais, la modernisation jusque dans des villages, dans le fin fond du pays. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission Face à la femme. Alors, on va finir avec vous, Madame Aurore Mbui. Alors, vous travaillez seul, c'est aussi une occasion pour vous de lancer un message aux partenaires, à toutes ces personnes qui vous suivent et surtout qui veulent vous soutenir. Voilà, si je peux dire, d'abord je suis auto-entrepreneur, je suis étudiante et ce que je fais en tout cas, demande en tout cas les soutiens de toutes ces personnes-là, en tout cas qui croient à la femme, qui croient que dans ces pays, il y a de ces personnes-là qui peuvent en tout cas élever le niveau de notre économie dans ces pays. En tout cas, je fais appel à toutes ces personnes-là, de partenaires financiers, matériels et tout. En tout cas, je dirais de me soutenir vu que je suis seule parce que nous avons encore beaucoup de projets à réaliser et cela demande le finance, demande de l'argent. Donc, sans argent, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Voilà. C'est ça. Merci et très bien répondu, très bien dit d'ailleurs à vous, chers partenaires, chers hommes d'affaires, femmes d'affaires. Vous voulez vraiment investir en République démocratique du Congo, voilà l'occasion, venez chez Aurore Business. Vous ne serez pas déçus et vous aurez vraiment une très bonne réalisation dans tous vos projets parce que c'est une femme ambitieuse, elle est vraiment courageuse, elle a beaucoup de potentiel, surtout elle s'est dit capable de tout faire, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, il y a encore à ajouter un mot. Vous allez aussi rappeler votre adresse ou comment faire pour la disponibilité ou soit la livraison de sacs. Bon, voilà, je vais rappeler juste que c'est Aurore Business. C'est Aurore Business, c'est celle qui s'occupe en tout cas de vos sacs. Que ce soit en cuir, en panne, personnalisé, en tout cas, contactez-moi et voilà, donc je suis sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, c'est toujours Aurore Business. Et je rappelle encore mon numéro, c'est le +243 84 04 69 546 et RTL c'est 97 32 45 120. Voilà. Merci de nous honorer aujourd'hui dans cette émission Face à la femme. Merci. Elle a dit qu'elle est chef, donc dès que vous appelez, vous tomberez directement sur elle. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de suivre cette émission de partout. Nous vous disons merci beaucoup. Surtout, nous vous invitons à s'abonner à notre chaîne YouTube Studio RTL. Abonnez-vous, partagez, likez en tout cas. Nous sommes là pour vous servir. C'est notre devoir de s'y retrouver toujours dans ces plateaux pour le compte de l'émission Face à la femme. Merci à l'invité du jour, Madame Aurore Mbui. Merci. Merci beaucoup aussi à vous.
Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'équipe technique de la web radio télé du Congo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement avec une autre invitée. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.